viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Fais du miel qui resplendit sur la face du Christ, feu dont la venue est parole, feu dont le silence est lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions, toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Ô Vierge Marie, fille d'Israël, Toi qui es la gloire de Jérusalem, tu es l'allégresse du peuple de Dieu. Ô Vierge Marie, prie pour nous pécheurs. David, roi de Juda, que ton chant éveille l'aurore. Voici que naît en ce jour celle qui doit enfanter le Messie. C'est dans sa chair que le Seigneur te bâtira une maison. Il régnera sur ton trône et son règne n'aura pas de fin. Ô Vierge Marie, fille d'Israël, toi qui es la gloire de Jérusalem, tu es l'allégresse du peuple de Dieu. Ô Vierge Marie, prie pour nous pécheurs. Que nos nuits entonnent le cantique de la Pâque éternelle. Aujourd'hui est Marie, le buisson ardent véritable. En sa chair elle accueillera la flamme du Verbe de Dieu. Jésus-Christ, la terre promise, le chemin, la vérité, la vie. Ô Vierge Marie, fille d'Israël, toi qui es la gloire de Jérusalem, tu es l'allégresse
Psaume 44. Antienne S 523. Célébrons la naissance de la mère du Sauveur, de sa chair surgira le rameau de Jessé. Béni soit le fruit de ses entrailles, béni soit le Sauveur. Célébrons la naissance de la mère du Sauveur, de sa chair surgira le rameau de Jessé.
s'est répandue sur tes lèvres. Sois ton épée vaillant à ton côté, dans le faste et l'éclat va chevauche. Pour la vérité, la vérité, la justice, aussi tu es béni du Seigneur à jamais. Dans la corde sur l'arc, il rend terrible ta droite. Tes flèches sont aiguës, voici les peuples sous toi. Il perd de cœur les ennemis du roi. Tu aimes la justice, tu es l'impiété. Pour toujours ton trône, ô Dieu, et à jamais, sceptre de droiture, le sceptre de ton règne. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a consacré d'une huile d'allégresse comme aucun de tes rivaux. La myrrhe et l'aloès coulent de tes habits, des palais d'ivoire et les harpes te ravissent. Parmi tes bien-aimés sont des filles de rois, à ta droite une reine sous les ors d'Ophir. Écoute ma fille, regarde ton oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Alors le roi désirera ta beauté, il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Tire par des présents, déridera ton visage, et les peuples les plus riches par main joyaux sertis d'or. Vêtue de brocart, la princesse est menée au-dedans vers le roi, et les vierges la suivent. En elle les compagnes qui lui sont destinées, parmi joie et liesse les entrent au palais. À la place de tes pères deviendront des fils, tu en feras des princes par toute la terre. Que je fasse durer ton nom d'âge en âge, que les peuples te louent dans les siècles des siècles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Célébrons la naissance de la mère du Sauveur, de sa chair surgira le rameau de Jessé. Béni soit le fruit de ses entrailles, béni soit le Sauveur. Psaume 45. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse toujours offert. Aussi regardons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent au cœur des mers. Lorsque mugissent et bouillonnent leurs eaux, et que tremblent les monts à leur soulèvement. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Un fleuve sanctifie les demeures du Très-Haut. Ses bras réjouissent la cité du Seigneur. Dieu éternel ne peut chanceler. Dieu a secours au tournant du matin. Des peuples mugissaient, des royaumes chancelaient. Il élève la voix, la terre se dissout. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Allez contempler les hauts faits du Seigneur, lui qui remplit la terre de stupeur. Il met fin au cœur jusqu'au bout de la terre.
assez. Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu. Exalté sur les peuples, exalté sur la terre. Avec nous le Seigneur Sabaoth. Citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Célébrons la naissance de la mère du Sauveur, de sa chair surgira le rameau de Jessé. Béni soit le fruit de ses entrailles, béni soit le Sauveur. Cantique de la lettre aux Éphésiens, page 337. Béni sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Béni sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Béni sois-tu, le Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Béni sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Avant que le monde fût créé, il nous a choisis dans le Christ pour être devant lui grâce à son amour, saint et sans péché. Béni sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. D'avance il nous avait destinés à devenir pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ, dessein d'amour bienveillant, à la louange de gloire et de sa grâce. Béni sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. C'est la grâce qu'il nous offre en son Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la délivrance et le pardon des péchés. Béni sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. De Guéric d'Igny au XIIe siècle. Aujourd'hui, Marie est née. Aujourd'hui, nous célébrons la naissance de la bienheureuse Vierge Mère, de qui a reçu naissance celui qui est la vie de tous. Aujourd'hui est née la Vierge Marie, de qui le salut de tous a voulu naître, afin de donner à ceux qui naissaient pour mourir de pouvoir renaître à la vie. Aujourd'hui est née notre nouvelle mère, qui a anéanti la malédiction d'Ève, notre première mère. Ainsi, par elle,
nous héritons aujourd'hui de la bénédiction. Certes, elle est bien nouvelle mère, celle qui a renouvelé en jeunesse des fils vieillis, qui a guéri le mal d'une vieillesse native, aussi bien que tout autre vieillissement qui s'y était ajouté. Certes, elle est bien nouvelle mère, par un prodige inouï, celle qui peut enfanter tout en restant vierge, celle qui met au monde celui qui a créé toutes choses et sa propre mère parmi toutes choses. Nouveauté merveilleuse que cette virginité féconde, mais bien plus merveilleuse encore la nouveauté du fruit qu'elle met au monde. Laissons la parole à celle qui est entrée dans ce mystère, à Marie elle-même, qu'elle nous apprenne comment et qui elle a enfanté. Comme la vigne en fleurs, chante-t-elle, j'ai émis un parfum délicieux. C'est comme si elle disait, mon enfantement est inouï pour une femme. Comment une vierge peut-elle enfanter le Sauveur? Comme la fleur de la vigne donne son parfum. Par Marie, Seigneur, souviens-toi. Par Marie, Seigneur, souviens-toi. Avec Marie, dont nous célébrons aujourd'hui la nativité, nous te prions, Seigneur, pour les enfants nouveau-nés. Daigne les combler de ta bénédiction. Avec Marie, mère de ton Fils, par la puissance de l'Esprit, nous te prions, Seigneur, pour ton Église, notre mère. Rends-la féconde, qu'elle enfante la création nouvelle. Avec Marie, Notre-Dame de Paris, nous te prions, Seigneur, pour notre ville. Viens habiter en son sein et répands sur ses habitants la douceur de ton amour. Marie, Seigneur,
Tu es sans Dieu, tu es sans force, sans immortel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Célébrons dans la joie la naissance de la Vierge Marie. Par elle nous est né, nous est venu le soleil de justice, le Christ, notre Dieu. En cette célébration de la nativité de la Vierge Marie, notre cœur s'ouvre et exulte de joie. Le Seigneur sauve son peuple, le Seigneur relève sa création. Au seuil de cette Eucharistie, présentons-nous devant notre Créateur et notre Sauveur, humblement, pour qu'il nous prenne en pitié et qu'il nous relève dans la vraie vie. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Ouvre à tes serviteurs, Dieu très bon, tes richesses de grâce, puisque la maternité de la Vierge Marie fut pour nous le commencement du salut, que la fête de sa nativité nous apporte un surcroît de paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Michée. Ainsi parle le Seigneur. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter. Et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger, par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même il sera la paix. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Rayonne de joie, Vierge Marie, car sur toi se lève la gloire de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Moi je prends appui sur ton amour, que mon cœur ait la joie de ton salut. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Alléluia, Alléluia,
tu, Sainte Vierge Marie, tu es digne de toute louange. De toi se levait le soleil de justice, le Christ notre Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Bose. Bose, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Hakim. Hakim engendra Élioud. Élioud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Voici quelle est la genèse de Jésus-Christ. Au commencement, nous dit la Genèse, le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Mais la vie a été ternie, le souffle a été corrompu, le vivant a été atteint par la mort. Le Créateur n'a pourtant pas renoncé à la vie de l'homme. Il a voulu envoyer son propre Fils au milieu des hommes pour unir la vie divine à la chair mortelle. Il a voulu se réconcilier l'homme et lui faire partager la condition de fils. Quand les temps furent accomplis, le Seigneur Dieu se prépara donc un peu de terre pour former son unique à la vie humaine. Cette terre devait être à la fois nouvelle et ancienne, à la fois terre du salut et terre à sauver. Il la prépara avec amour, il la prépara de toute éternité, il la façonna lentement, il la forma, de génération en génération, traversant patiemment l'histoire humaine, l'histoire d'Israël. Il l'a pris au milieu des hommes, en effet, mais il la voulait parfaite pour que son image et sa ressemblance soient pleinement manifestées en notre humanité par le Christ, son bien-aimé. Cette terre pure et souple, c'est la Vierge Marie. Sur elle, il insuffla son souffle divin pour qu'un fils prît chair en elle et que le fils de la femme soit aussi son fils unique en notre humanité. Voilà donc le printemps de l'humanité. Voilà l'allégresse qui pointe dans le cosmos. Voilà l'aurore d'une lumière nouvelle. L'enfant engendré en Marie vient d'en haut, de l'Esprit Saint, et la lumière éternelle veut habiter parmi nous. Dieu avec nous est aussi Dieu qui nous sauve, Dieu qui donne la vie. Non plus comme un souffle à travers nos narines, mais comme l'Esprit à travers notre chair. Non plus selon la première création, mais selon la résurrection qui fait toutes choses nouvelles. Voilà la nouvelle des nouvelles, la bonne nouvelle qui seule pouvait nous réjouir. Dans ce monde désormais usé par le péché, alourdi par le mal qui prolifère et enténébré par le manque d'espérance, il fallait en effet qu'il se passât quelque chose. Marie est comme le premier bourgeon d'un profond renouveau. Sa naissance est l'irruption délicate d'un monde radicalement neuf, radicalement autre, mais non d'une nouveauté qui anéantirait le monde ancien. La parole de Dieu, en effet, fut adressée à Noé. « J'établirai mon alliance avec ta descendance, mais aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. » Dieu ne détruit plus. Désormais, Dieu sauve. Il sauve en recréant le monde de l'intérieur. Car la naissance de Marie en prépare une autre, une naissance qui doit germer en son propre sein et porteuse d'immortalité. Dieu veut en effet transfigurer le monde
Transfigurer, c'est-à-dire transformer une figure ancienne et déformée pour la configurer selon la figure de son Fils. C'est pourquoi le Verbe se fait chair. C'est pourquoi Marie est choisie pour en être la matrice. La matrice et l'éducatrice silencieuse. Bien sûr, Marie n'est que la terre, une terre vierge et féconde, mais seulement une terre. Pourtant, Dieu a voulu que la Vierge tienne une place toute particulière dans son plan de salut. Ayant enfanté le premier-né d'entre les morts, le Christ, Jésus, elle ne cessera d'enfanter à la fois les enfants de l'Église. Elle ne cessera de les faire passer maternellement à la vie nouvelle, en son Fils. Elle-même devra faire le passage au pied de la croix de Jésus. Passage rude et fécond qui engendre à la foi, qui engendre à la vie nouvelle. Aussi, Marie tient une place toute particulière dans la prière et l'action de grâce de l'Église. Sa naissance dans l'histoire a préparé notre naissance à tous. Sa conception immaculée annonce notre sanctification. Son appel à l'Annonciation nous ouvre une espérance. Sa déréliction à la croix est aussi notre Pâque. Son Assomption prépare notre glorification. Dès lors, Marie est aussi notre joie, et son cantique d'action de grâce devient le Magnificat de toute l'Église. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans son amour pour les hommes, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur, puisque sa naissance n'a pas altéré, mais a consacré la virginité de sa mère, qu'il nous délivre dès aujourd'hui de nos péchés et te rende agréable cette offrande, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la nativité de la Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour de la naissance de la Vierge Marie, que tu avais choisie depuis toujours pour être la mère de notre Rédempteur et Sauveur, Jésus-Christ. Par lui, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions pour Charles, pour François, pour Marcel, pour Giovanni. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. La terre a donné son fruit. Marie est le commencement des merveilles de Christ. De sa chair naîtra le Verbe de Dieu, l'Emmanuel, Dieu avec nous. La
Corps du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
resplendissante de la beauté de Dieu. Avance à sa rencontre comme une épouse parée de son amour. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Les hommes de tous les âges me diront bienheureuse. La puissance vit pour moi de merveille, ça est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, envoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, tu refais les forces de ton Église. Donne-lui d'exulter de joie, heureuse de la nativité de la Vierge Marie, qui fit lever sur le monde l'espérance et l'aurore du salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Gardons cette joie dans notre cœur, frères et sœurs. Elle nous est donnée pour que nous puissions la partager, pour que nous puissions en vivre jour après jour. À partir de cette première semaine de rentrée et toutes les semaines de l'année, nous vous proposons cette année une permanence de sacrement de réconciliation plus fréquente. Il sera possible de rencontrer un prêtre et de célébrer la réconciliation le jeudi soir après la messe de 18h30, le vendredi soir également après la messe, le samedi entre 16h et 17h30 et le dimanche après la messe de 11h. Donc n'hésitez pas à vivre de la joie du Seigneur en étant comme la brebis perdue qui revient vers le bercail de Dieu et qui fait la joie de tout le ciel. Et puis la semaine prochaine, samedi 15 et dimanche 16, ce sont les journées du patrimoine. Et il sera possible de vivre ces journées également dans cette église de Saint-Gervais. Le samedi 15 septembre, une visite guidée de la chapelle dorée de Saint-Gervais est proposée entre 14h30 et 17h tout au long de cet après-midi-là. Et cette chapelle dorée, elle est habituellement fermée. C'est l'occasion de la visiter, de découvrir un des joyaux de cette église de Saint-Gervais. Samedi 15, entre 14h30 et 17h. Et puis le dimanche 16,
ce sera un concert qui sera proposé dans cette église de Saint-Gervais avec l'ensemble Marguerite-Louise, dirigé par Gaëtan Jarry, qui est également un organiste de Saint-Gervais, et cet ensemble proposera des motets de François Couperin. Vous savez que François Couperin était un des organistes de Saint-Gervais. Et donc ce sera un ensemble pour 5 chanteurs, pour violon, flûte et hautbois. Et il sera possible de rencontrer les musiciens et les chanteurs à l'issue du concert. Donc dimanche 16 septembre à 16h. Dimanche 16 septembre, ce sera aussi la rentrée des dimanches de Jérusalem et quelques informations seront données aux portes de l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons